Bienvenue dans notre série Guerre du feu en région sud. Autour de moi, les baronnies provençales, un paysage emblématique des Hautes-Alpes, de moyenne montagne, où champs de lavande côtoient forêts de chênes et de pins noirs. Chaque année, ce territoire est menacé par les flammes. Voyons ensemble comment agir contre les feux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vincent Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Ça, oui. Expliquez-nous ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas de feu. Tout d'abord, on va débroussailler sa maison, tout autour 50 mètres. Ensuite, on va éloigner toute source de combustible qui toucherait l'habitacle, le bois, le charbon, les combustibles, les bouteilles de gaz. Ensuite, on va préparer son habitation. On va nettoyer son toit. Et ensuite, si on est menacé par un incendie, on rentre son tuyau d'arrosage, on rentre tous ensemble dans la maison, on n'évacue surtout pas. On attend que le passage du feu soit fait. Une fois que le feu est fait, on ressort avec son tuyau d'arrosage pour éteindre les foyers résiduels et on prend attache auprès de ses voisins pour savoir si tout le monde va bien. Et s'il y a le moindre problème, on appelle, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, s'il y a le moindre problème, si votre maison prend feu, si vous êtes dépassé, à ce moment-là, vous appelez le 112 et le 18 et vous vous mettez à l'abri. Le meilleur des abris, c'est votre habitation si elle a été débroussaillée et vous ne quitterez votre domicile que sur ordre des pompiers ou des forces de l'ordre. Le maître mot, c'est de jamais aller vers l'incendie, encore moins faire le badaud pour l'observer, mais c'est s'éloigner le plus possible, rejoindre sa voiture et partir le plus vite possible, dans la direction qui sera à l'opposé du feu, évidemment. Au niveau des causes principales des incendies, qu'est-ce qu'on a en priorité? Le mégot, évidemment, c'est le problème numéro un. Derrière un mégot, il n'y a pas toujours un incendie, mais derrière un incendie, il y a souvent un mégot. Parce que les incendies partent des routes et des habitations. Et que ce mégot, c'est sans doute la première cause de départ de feu par imprudence. Et la bonne consigne, c'est de ne pas fumer en forêt, évidemment, c'est interdit. Et c'est de jamais jeter son mégot par la fenêtre du véhicule. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On fait partie de la garde régionale forestière. On travaille pour le parc naturel régional des Baronnies provençales. Et en fait, on est là pour faire de la prévention sur le risque incendie et les bons comportements à adopter, notamment vous en tant que randonneur. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Bah oui, totalement. Allez-y. Quelle est la dangerosité au niveau incendie sur votre territoire? Alors on n'est encore pas aussi fortement menacé que sur des territoires plus au sud, mais malgré tout avec le changement climatique, on a un territoire qui connaît de plus en plus ce risque. Les écogardes sont un des leviers que nous déployons depuis 2 ans, qui permet d'apporter de l'animation, du dialogue avec les gens sur les sites pour expliquer les gestes, les bons gestes et les bons comportements notamment. On a aussi réalisé des livrets feux de forêt qui permettent de rappeler aux propriétaires leurs obligations en matière de débroussaillement. À moyen terme, on va être plutôt sur de l'accompagnement aux communes pour essayer de planifier, aménager avec eux et les autres acteurs quel équipement mettre en place. Notamment sur le massif de Pierre-Longue, on a permis la création de 10 pistes DFCI, donc défense de la forêt contre les incendies. Et on a la chance de bénéficier du soutien de la région Sud qui finance une partie des postes d'éco-garde. Et d'autre part, la région finance également un programme annuellement d'éducation au territoire et à l'environnement, c'est-à-dire des interventions de professionnels dans les écoles, notamment sur ce thème de la protection contre le risque incendie. Pour éviter les incendies dans notre région, nous pouvons tous agir en adoptant des gestes simples mais sûrs, en se renseignant la veille pour le lendemain sur l'accès aux massifs forestiers, en donnant de son temps comme la garde forestière aux baronnies provençales ou encore en embrassant l'un des nombreux métiers de sécurité civile ou de protection de l'environnement. Ensemble, ne laissons pas notre maison brûler.